À la capsule livre, aujourd'hui, mon invité Bruno Massé. Bonjour Bruno. Bonjour Jocelyne. Bruno, qui est né dans les Laurentides, vous êtes tout jeune encore. Oui, ben j'ai pris 30 ans là. Oui. Vous avez écrit plusieurs ouvrages de fiction en anglais. Vous affectionnez tout particulièrement l'humour noir, la contre-culture et l'horreur. Voilà. Et là là. Et actuellement, annuellement plutôt, vous contribuez au Festival international de théâtre anarchiste de Montréal. Parlez-moi de vous un petit peu. Oui, bien en fait, je suis un écrivain qui produit des romans, du théâtre, de la poésie depuis peut-être une dizaine d'années. Et puis, c'est ça, là, je me produis là, annuellement au Festival des théâtres anarchistes, aussi dans les cabarets du Bloc des auteurs anarchistes à Montréal, qui sont très animés. Et puis, je sors, je viens de sortir ce mois-ci mon deuxième roman de littérature érotique, Le Jardin des rêves. Oui, parlez-nous un petit peu rapidement du premier. Il me semble qu'on avait fait une entrevue, vous et moi. Oui, on avait fait une entrevue. Le premier livre s'appelait Valakia. Uh-huh. Et puis, ben c'est ça, c'est une histoire fantastique là qui est dans le monde des vampires. Et puis qui ressort un peu là, les grandes créatures mythiques là, du cinéma d'horreur des années 30, avec bon les loups-garous et tout et tout. Et puis sur un ton très humoristique là, très léger. Et donc Le Jardin des rêves, c'est la suite en fait de Valakia. D'accord. Une suite un peu spirituelle dans la mesure où on reprend plusieurs personnages du premier livre, mais les gens qui n'ont pas lu Valakia n'ont pas besoin de l'avoir lu là, pour comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui vous attire le plus, le côté érotique ou vos héros? Ben, pour moi, c'est comment dire, tout va ensemble. Hein? Uh-huh. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est d'amener une histoire qui est vraiment différente, qui va vraiment aller chercher les gens, vraiment leur donner des frissons. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment l'épanouissement de la personne, la liberté, l'autodétermination dans tout ce que ça a de plus immédiat. Donc, les trucs qui sont très stéréotypes, très macho, style livreur de pizza, moi, ça m'intéresse pas. Donc, je vais dans le domaine un peu plus du fantastique et aussi des légendes roumaines, folkloriques. Donc, des vraies légendes roumaines et puis d'où sont tirés, par exemple, là, les contes au sujet des vampires et tout. Donc, moi, j'explore un peu, finalement, ce folklore-là, puis j'en tire là, une histoire qui, j'espère, va donner des frissons aux lecteurs et lectrices. Ce qui veut dire, Bruno, que vous ne laissez pas seulement aller votre imagination, mais qu'il y a une part de recherche aussi. Oui, absolument. Ben, c'est sûr que il y a des personnages de différentes cultures. Par exemple, dans le Jardin des rêves, mais les deux personnages principaux sont russes. Donc, on va retrouver un peu de dialogue russe dans le livre, qui sont bien entendu traduits pour qu'on puisse comprendre. Il y avait un peu de roumain là, dans le livre précédent. Et puis, donc oui, il y a de la recherche pour ce qui est des contes folkloriques comme tels. Alors, on fait beaucoup référence à ça. Mais évidemment, c'est quand même assez accessible et assez simple là, pour qu'on puisse comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a vraiment, c'est ça, beaucoup d'intrigues, beaucoup d'humour et évidemment là, des scènes torrides, c'est certain. Mais c'est vraiment dans une histoire comme telle, sinon, mais évidemment, ça aurait pas de sens. Oui, il faut que ce soit épicé puisque c'est un roman érotique. Si vous nous donniez quand même un petit peu l'histoire? Alors, notre histoire est basée autour de deux personnages qui sont des trafiquantes d'œuvres d'art. Alors, de jour, ce sont des antiquaires et de soir, elles trafiquent dans les œuvres d'art et elles font l'acquisition d'un miroir légendaire. Et on dit que ce miroir-là a des pouvoirs magiques. Évidemment, elles croient que c'est évidemment du folklore local, sauf que finalement, le miroir se trouve à être effectivement un portail qui amène à un monde merveilleux qui s'appelle le Jardin des rêves et qui est peuplé là, de toutes sortes de créatures fantastiques et sensuelles. Et puis, donc le personnage principal, Erin, doit retrouver sa partenaire dans ce jardin des rêves et finalement parcourir là, tout le territoire et puis essayer de faire du sens dans l'espèce de chaos qui a lieu dans ce monde-là. Et c'est tiré en fait d'une légende roumaine qui dit que le monde est plat comme un disque. En fait, et que de l'autre côté du monde, il y a justement un autre monde qui est peuplé de créatures comme ça et qui ressemble un peu aux nôtres.
D'accord. Vous avez dit en début d'entrevue que Le Jardin des rêves est la suite de Valaquia, qu'on peut le lire bien sûr sans avoir lu le premier. Est-ce qu'il y aura une suite? Oui, je travaille une suite actuellement. Le nom de travail, c'est Le Cirque Diabolique. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir, que le livre va sortir l'année prochaine. Et puis, ça serait encore un peu dans le même monde avec, on va reprendre quelques personnages, mais ce sera un retour aux aspects peut-être plus sombres des légendes roumaines, beaucoup autour des vampires, des thématiques de l'horreur, toujours avec de l'humour, évidemment. Alors, Bruno Massé, Jamais 203, on se donne rendez-vous un autre tantôt. Un gros merci. Ça s'appelle Le Jardin des rêves. C'est un roman érotique, justement à l'approche de la Saint-Valentin. Et c'est chez Guy Saint-Jean Éditeur. Un gros merci, Bruno Massé.